Je voulais vous montrer ça. Voilà, je l'ai publié en post communautaire sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je voulais en discuter. Je me suis dit, ça ferait un très bon sujet de discussion. Je vais couper la musique parce que, bon, avoir de la capoeira dans les oreilles, là. Quoi de prévu en ce demain férié? Bah écoute, ce que tu vois là. Je pense que je vais streamer, je vais jouer, et voilà, quoi. Mais sinon, c'est quoi? Écoutez, blabla flop, pour une bonne raison. J'ai sorti une vidéo hier sur ma chaîne principale. Et Cosmétique. Bon, elle a flop. Ça arrive. Don't worry. Elle a flop, mais en vrai, j'y crois. Je pense ça va réussir sur les prochains jours. On s'en fout. Ça arrive des vidéos qui flop. Sauf que ça en fait quelques vidéos qui... Bon, vous allez me dire, ça a presque tout 100 000 vues. Tu peux pas flop, t'as 100 000 vues et tout. Je sais, je connais. Je vois plutôt au nombre de commentaires, au nombre de gens qu'il y a sur ce live, par exemple. On est 9. Donc voilà, je sais exactement ce que veut dire le mot flop et j'en fais partie. Mais c'est pas grave, c'est pas le tout. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Et écoutez, j'ai décidé, voilà, parce que en vrai de vrai, on vous dit pas ce genre de choses, mais en vrai, ça touche un peu. Ça fait chier. Nous, on bosse. Nous, on bosse en vrai. Et je suis pas seul, hein, dans l'équipe, on est plusieurs à préparer les vidéos et tout. Et c'est juste que voilà, c'est assez décevant de tout donner, de tout donner dans les contenus pour que ça fonctionne pas forcément. As-tu pensé à partir sur un truc différent? Alors j'y ai pensé, mais est-ce que ça me fait kiffer? Voilà. Tu vois, j'ai pas envie de faire quelque chose pour faire quelque chose qui fonctionne. J'ai envie de faire ce que je kiffe et que ça fonctionne. Alors tu vas me dire, évidemment, il y a des... En fait je pourrais vivre je vais pas dire fois 10 des réseaux si je changeais de sujet, que je me mettais deep dans un coin. Si je pense que vivre des réseaux, je pourrais le faire. Mais c'est pas comme ça que je veux en vivre. C'est en vivre et à faire ce que je kiffe de fou, tu vois. Et mais du coup, salut Kezakor. J'ai une question, Prumdug. Est-ce qu'il y a des mots, gestes, objets qui font plus de vues quand on les met en titre ou en miniature? Je sais pas. En vrai, il y a des tendances, tu vois. Il y a des tendances. Il y a des tendances. Si je mets tung 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 tung, je sais pas quoi là, tu vois, Saoul. Il y a un monde où je fais un peu de vues. Mais est-ce que je le ferai dans un mois? C'est ça. Pourquoi pas essayer un truc sur des challenges comme tu avais fait pour ton marathon? Un truc plutôt sportif, plutôt exploit. Pourquoi pas? Bah, en fait, je dis pourquoi pas, mais en fait, j'ai essayé. Regarde, et c'est juste ici, entre divertissement et exploit physique. 48 heures pour faire 100 km avec un vélo pour enfants. Et c'est vraiment l'une des vidéos qui a le plus bidé de ces dernières années, en vrai. Et que, bon, il y a celle-là aussi. Et que j'ai pas supprimé aussi. C'est une autre chose. Salut à Kaizo. Et en fait, ça n'avait pas fonctionné, tu vois. En fait, j'ai testé plein de domaines différents, entre challenge, tester des challenges, entre revenir sur un peu des bases TikTok, comme ça avait fonctionné tout. Un peu avec des nouveautés revisitées, un cache-cache de base, que là, j'ai revisité en camouflage. Voilà, qui a été fait par Amixem, qui a été fait par plein d'Américains, mais que j'ai voulu refaire à ma sauce. Tu vois, tester des hôtels, tester des hôtels, des lieux. Donc, tu vois, en fait, tester des trucs, j'en fais. Et en plus, dans l'ADA que j'avais envie de prendre. Bref, tout ça pour revenir au fait que j'ai sorti une vidéo hier qui a malheureusement bidé. Quand je vous dis bidé, en vrai, je crois que j'en ai rien à foutre. Regardez, on va regarder mon YouTube Studio. De toute façon, vous allez voir à quel point on ralasse, nous, les YouTubeurs. On a 584 € d'AdSense. C'est 28 derniers jours, hein. Attention. Après, j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Là, les vues, c'est les vues, c'est des vues surtout d'un short et tout. Après 10K vues, ça va.
Ouais, reprends et en tête que j'ai 1 300 000 abonnés, faire 10 000 vues. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et comme vous voyez, elle est classée 10 sur 10. Alors, 10 sur 10, euh, si je vous explique le classement de 10 sur 10, c'est assez simple. C'est que quand tu es 1 sur 10, c'est un banger. Tu vois, c'est que ta vidéo, c'est un banger. Et pourtant, c'est très contradictoire. Donc, en gros, c'est simple. C'est sur un classement des 10 dernières vidéos. Ma vidéo au moment T, qui est après un jour et 1 heure, elle est classée 10e sur les 10 qui sont sortis, donc dans le bas du classement. Donc voilà, pour essayer de vous contextualiser. Wesh, Spike. Et je me fais squatter ou quoi? Attendez. Je me fais sursauter le fou. Il s'est passé. Non, non, je rigole, je rigole. Je me suis pas fait squatter, tout va bien, les frères. C'est juste mon chien, il a entendu du bruit dans le couloir. Il fallait qu'on le remercie. Du coup, bref, voilà. Vidéo qui a bidé, on s'en fout, ça arrive. De toute façon, j'ai pour espérance à chaque fois de créer des vidéos qui durent dans le temps. Non pas des vidéos qui durent une semaine, mais des vidéos qui peuvent être recommandées d'ici 2 semaines, 3 semaines, un mois. Enfin bref, en vrai, j'y crois un petit peu. On verra où elle va aller. Et bref, c'était tout ça pour dire quoi? Que du coup, aujourd'hui, en vrai, bah, c'est ces derniers temps, au global, j'étais un peu en mode, vas-y frère. Bah, en vrai, faut savoir que c'est un peu dur pour le moral de toujours flop sur flop, dans les gros guillemets, hein, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit post sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai voulu être honnête, transparent, j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai voulu être. Mais j'ai voulu en parler parce que je pense que depuis le début de ma chaîne YouTube, en vrai, je pense que je fais jamais de vidéo à cœur ouvert, blabla, parce qu'en vrai, je sais pas, j'aime pas trop être sur, je sais pas, je veux pas dire les émotions et tout, mais de ce que je pense, de ce genre de truc. Et en vrai, là, vas-y, nique sa mère. J'avais envie un peu de déballer ce que j'avais à déballer. Et en vrai, de mettre des mots sur ce que tout le monde voit, mais que personne ne dit, ou quelques-uns dans le chat quand on fait des live Twitch et qu'on est 12. Je sais pas, on est combien? On est 15, genre, en vrai, moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Typiquement, je l'ai même pas sur mon moniteur du dessus, le nombre de viewers, je m'en fous. Là, c'est en full kiff. Et du coup, bref, j'ai fait un petit message pour dire, je fais de moins en moins de vues et j'ai besoin de vous. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins vu, mais depuis quelques temps, les vues, elles baissent de plus en plus. Et j'en suis le premier fautif à ne pas créer de contenu qui vous plaise, à vous, la communauté. Et justement, j'ai justement besoin de vous. C'est un petit appel à l'aide. Pourquoi? Comment? Non pas financièrement, on s'en fout, ça c'est autre chose. Mais en vrai, de vrai, je m'étais vraiment posé ça. C'est vous qui êtes mes abos, ma communauté. Je pense que j'ai vraiment aucune idée. Je me suis jamais posé la question et ou quand je me la suis posée, j'avais pas du tout la réponse. Mais genre, j'ai aucune idée pourquoi vous vous êtes abonné. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit il y a 5 ans, que ce soit il y a 2 ans. J'arrive pas trop à savoir. Oui, j'ai des stats, tout ce que tu veux. Mais les stats, vas-y, sur les vidéos des 24 heures TikTok, ça commence à dater d'il y a 6 ans, frère, tu vois. Et du coup, je sais pas du tout ce qui vous plaît chez moi ou dans mon contenu. Et voilà, c'était un peu un message ouvert pour vous poser quelques questions. Comme vous avez vu, j'ai quand même quelques commentaires et j'ai répondu à pas mal. On va passer dessus. Je pense que c'est intéressant. Euh, et du coup, j'ai mis ce message et c'est un message d'excuse parce que je m'excuse d'être en vrai dans les grandes, enfin en vrai de vrai, je dis dans les grandes lignes comme si on me l'avait écrit. C'est moi, je l'ai écrit tout à l'heure. Non, mais en vrai, je m'excuse parce que du coup, c'est que je suis pas pertinent. C'est que j'arrive pas à capter ce que vous vouliez. Euh, et attention, je fais pas des vidéos pour pour vous faire kiffer à 100 000%. Je l'ai fait aussi parce qu'il y a une part de kiff pour moi. Il faut évidemment que je continue à kiffer ce que je fais. On est sur YouTube et c'est vraiment je vais dire un métier kiff parce que de base, j'ai toujours fait des vidéos et
je savais même pas à quel moment j'allais en vivre et j'en vis et merci à vous, tu vois. Et du coup, c'est un message d'excuse et en même temps de remise en question. Alors attention, hein, cette remise en question, elle date pas d'aujourd'hui. Si vous regardez mon contenu en 2024, on a fait plein de vidéos différentes, plein, pas assez, mais plein de différentes, en tout cas dans celles qui sont sorties, entre vidéos solo, vidéos en duo, vidéos en concept, vidéos à chick, à chaque. Et j'avais l'impression, en ce début d'année 2025, d'avoir une voie qui s'est ouverte à moi, qui était ce fameux divertissement storytelling. Je vais un peu vous développer divertissement storytelling. Cosmétique. Qu'est-ce que j'appelle par là? C'est que j'ai décidé de prendre le parti encore cette année de faire des vidéos seul. Parce que j'avais l'impression que j'avais débloqué un truc qui pouvait être cool. Et c'était de storyteller mon divertissement. On voit beaucoup, par exemple, Neoxy, il a changé sa chaîne sur une chaîne vraiment storytelling de true crime et d'histoire, etc. Et même la tendance globale fait que le storytelling, les gens adorent. Les gens aiment. Et je me suis dit, pourquoi pas mélanger le divertissement, le fit and fun, que tout le monde aime, donc des concepts où voilà, on trouve du divertissement, où on teste des challenges, on teste des expériences, et tout ça, les raconter. Et du coup, en début 2025, je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire. C'est que je vais vivre une expérience et je vais la raconter aux gens. Je vais me poser une question en début de vidéo. Donc si on regarde par exemple celle-là. Est-ce que c'est possible de percer en recréant les 50 TikTok les plus viraux d'Internet? Je me pose une question. Si vous passez sur une deuxième vidéo. 84 €. À quoi ressemblent des hôtels 5 étoiles pour chiens? Eh ben c'est Je me pose une question. Si on regarde là. problématique. Est-ce possible de se camoufler tellement bien que même 100 personnes n'arrivent pas à me trouver? Eh ben, Je me pose une question. Et la DA, c'est vraiment de, si je regarde celle d'hier aussi, Voilà. avec. est-ce qu'en une semaine, je peux faire percer ma copine sur TikTok? Je me pose une question. Enfin bref, je pense que vous avez compris un peu. Vous avez compris un peu la DA que je voulais prendre. Enfin, du moins, moi, je pensais que les gens allaient le capter. Après, évidemment, je suis là, ça fait 4 mois que je fais ce style de vidéo. Et dans ces 4 mois, j'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7, on peut pas faire changer le truc. Mais bref, pourquoi j'en suis là? Je me suis dit que ouais, c'était tout ça pour dire que ce genre de style de contenu, je pensais le kiffer. En vrai, je le kiffe. Il me demande beaucoup plus de travail qu'avant. Et j'ai pas le retour, on va dire. J'avais pas vraiment le retour, on va dire, de staff que je suis en train de faire. Ne serait-ce que dans les commentaires qui me disent ah ouais, c'est de plus en plus stylé. Ah ouais, de chic-chac, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de mettre beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, pour rien, je sais pas. C'est une vraie question. Là, je vais commencer à lire vos commentaires. C'est horrible pour le mental, ça par contre, t'as des flèches vers le bas et tout. C'est quoi ce bordel? Ah oui, sur le tableau de bord. Et t'inquiète, on est habitué ici. Ouais, ça reste un métier. Si tu te fais sans kiffer, ça va se ressentir de toute façon. Non, mais c'est ça. Surtout que c'est un métier d'image, c'est un métier de. Frère, c'est un métier où on envoie des vibes, tu vois, qu'elles soient positives, négatives, elles sont juste vraies. Et si on sent qu'elles sont plus vraies, bah, c'est là que les gens se détachent, tu vois. Et du coup, bref, tout ça pour revenir. Attends, perso, je kiffe depuis le début du 140, alors c'est 105. Mais j'avoue, j'ai aussi l'impression que dans les derniers, je ressens moins la punch et le fun des débuts. Je sais pas comment décrire ça. Mais tu vois, moi, ça me rend triste parce que là, dans mes dernières vidéos, je trouve que c'est le prime, tu vois. Genre, c'est la qualité que j'ai toujours voulu, enfin, que je trouve l'axe est tellement pas pris, tu vois. Et tu vois, bah, du coup, toi, par exemple, tu te dis que c'est moins bien. Et moi, je bosse genre 3 fois plus. Tu vois, et du coup, je suis en mode, bah, est-ce que je fonce pas droit dans le mur, tu vois? Enfin, bref. Et tout ça pour dire que je dis, si vous avez 30 secondes, j'aimerais que vous répondiez à ces 3 questions. J'ai mis ce post du coup sur YouTube. Et du coup, c'était pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne. En vrai de vrai, je ne vous l'ai jamais trop demandé. On ne sait jamais trop pourquoi. Et c'était vraiment une question ouverte. À quel moment ou après quelle vidéo, pour savoir aussi. Et qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui, du moins dans mes vidéos. Et comme je disais, j'ai vraiment 1000 questions à vous poser et des réponses, mais ça m'aiderait grandement de savoir ça. Et du coup, j'ai eu quelques commentaires.
Mais au lieu de les lire, là, on est sur Twitch, on est en live et en vrai, c'est. En vrai, vas-y, hein, moi je suis là pour vous écouter. Je pense que. Je sais pas si vous, sur Twitch, vous regardez mes vidéos. Vous avez sans doute dû les regarder. Je pense que je vois, il y en a, ils sont follow depuis 4-5 ans sur cette chaîne Twitch. C'est-à-dire que vous datez d'une époque où c'était mon prime, on va dire. Même si je pense qu'un prime, pour moi, c'est du travail. C'est que je pense que j'étais jeune, insouciant et j'étais ultra moi-même. Après, j'ai capté que c'était un job. Je me suis un peu matrixé, je pense, dans un truc où, vas-y, faut sortir des trucs, faut faire des trucs. Et peut-être ça m'a moins plu à ces moments-là. J'ai voulu changer de truc. Et, euh, et aujourd'hui, je ne vais pas dire un peu pareil, parce que là, je commence à... J'ai retrouvé des trucs pour me remotiver. Enfin, au-delà de me remotiver, à me faire vraiment kiffer. Et voilà, là, je suis dans une phase de doute et voilà, j'ai besoin d'en parler. Et je trouve ça cool qu'on soit sur Twitch et du coup, voilà. Hello, pourquoi parce que je trouve fun. Bah, trop bien. Du coup, pourquoi parce que je te trouve fun, ok, authentique et spontané. Après quoi, ça fait tellement de temps que je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'attends que tu nous fasses découvrir plus Andreas parfois plutôt que le Guizy. Bah, ok, c'est merci, hein, c'est merci. Je pense que j'ai besoin de l'entendre. Je pense que je le sais. Je pense que c'est exactement ce que je vais faire passer. Et je suis sûr de... Je sais pas comment faire, frère. C'est un vrai truc, je sais pas comment faire. À travers quel contenu? Là, je trouve que Twitch, il est ultra pertinent dans le fait que... Bah, les frères, on est là, on parle, j'ai pas de filtre. Là, après, je vais me taper sur CS avec des Russes et j'en ai rien à foutre. Et ça, c'est Andreas, tu vois. Et je sais que en plus, je suis un fou furieux. Je sais que vous êtes venus, ce qui date d'il y a 5 ans, pour Andreas, frère. Il y a 5 ans, c'était moi. J'étais juste con et trop bien, tu vois. J'étais juste con et je pense qu'à un moment, j'ai switch sur moins moi, sur je sais pas qui d'autre, tu vois. Je consomme beaucoup de YouTube, dont les tiennes, et pour moi, les meilleures vidéos sont les vlogs /extérieurs/authentiques. D'accord. Qu'est-ce que tu vois par vlog? Parce que typiquement, voilà, je vais prendre un autre cas, et parce que je vis avec elle, et c'est Camille. C'est Camille LV. Et encore là, sa dernière vidéo, elle est bien remontée. C'est Camille, et justement, Camille en avait marre un peu du divertissement. Je vais pas dire marre, mais sur la fin, on se forçait à trouver des concepts. Et du coup, elle est passée au vlog. Attention, ça a fonctionné, 74 000 vues, mais c'était le premier. Elle est passée au vlog. Donc après, attention, c'est très féminin, hein, tu vois, comme type de vlog. Et elle s'en cache pas, on s'en fout. Mais tu vois, ça fonctionne moins. Et nous aussi, on se pose des questions, tu vois. Enfin, Camille, elle est en mode, putain, mais c'est relou. Je sais pas trop quoi faire, comment ça fonctionne. Elle a commencé par flop et après, là, elle est montée. Enfin, vive les recommandations. Et je suis trop content, tu vois. Mais c'est ça, et du coup, plus comme JC. Ça veut dire quoi, comme JC? Alors, je me suis abonné parce que tu fais des vidéos décontractantes pour démarrer la journée, c'est sympa. Quelle vidéo? Après, on va lire quelques commentaires, et j'ai trouvé un problème, et je sais pas si ça en est un, mais j'ai l'impression que oui. Et en même temps, je sais pas comment faire. Je vais vous expliquer après. Quand tu étais à ton prime et que les abonnés à te donné tes vidéos, c'était quel genre de vidéo? C'était en fait, c'est un peu ça. Bah du coup, je vais lire le premier commentaire, je l'ai même épinglé parce qu'il fait sens, je crois, à ta question. Et du coup, parce que j'ai eu beaucoup ça. Les vidéos où tu crées des parcours de billes, ou par exemple quand je faisais le 24 heures TikTok, c'est l'époque où j'invitais Michou, Inoxac, tout ça, Neoxy, j'allais à la Redbox. On dirait que tu fais plus de vidéos avec d'autres youtubeurs que Camille et Raven. C'est ça, je pense, qui te limite. Les gens se sont fanés. Bon, attention, il a écrit comme un fou du bus. On s'en fout. Moi, c'est ultra vrai comment il l'a écrit. Il l'a écrit comme il le pensait, tu vois. Et du coup, j'ai répondu à un truc qui me trotte dans la tête depuis que j'ai arrêté les feats au global. J'avais arrêté les feats parce que j'avais envie d'arrêter. Mais du coup, voilà, j'avais mis trop bien, merci pour ta réponse. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir ton ressenti. Justement, j'avais un peu mis les feats de côté ces derniers temps parce que j'avais envie d'explorer des vidéos plus perso en solo.
j'ai continué à faire pas mal de trucs avec Camille et Raven parce qu'on a une vraie affinité et que ça se fait naturellement. C'est aussi avec eux qu'on a créé le 105, un local commun. Et c'était aussi pour but de, en récurrence, pouvoir tourner des trucs. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends exactement la réflexion de il y avait des feats et il n'y en a plus. Pour toi, ce qui te manque, donc là c'était une question, c'est de me voir faire des vidéos avec d'autres créateurs dans des univers un peu différents, c'est ça. Et j'avais une crainte et j'aimerais bien, du coup, je vous l'expose et qu'on en discute. C'est que j'avoue, j'ai toujours eu une petite peur avec les feats parce que j'ai explosé comme ça avec des feats, que ce soit sur ma chaîne, ceux des autres. Et que je pense qu'après que j'ai eu mon million d'abonnés ou un peu avant, je me suis dit, ok, les gens ils se sont abonnés, mais pour qui? Est-ce qu'ils se sont vraiment abonnés pour moi, genre Guizy, pas que je veux être le centre du monde ou quoi, mais est-ce que c'est pour moi ou c'est plutôt parce qu'ils savent qu'ils vont voir d'autres feats, parce que les quelques vidéos que j'avais fait un peu plus solo avaient moins fonctionné et du coup tu vois, enfin bref, je vais lire pour dire. J'avoue que j'ai toujours une petite crainte avec les feats, que les gens s'abonnent que pour l'autre personne ou juste pour le concept, mais pas vraiment pour moi. Et moi, mon objectif, c'est pas d'être le centre du monde, vous savez bien, mais plutôt de construire une vraie communauté qui me suit pour ce que je suis, pas seulement pour qui je suis avec. Pour qui je suis avec. J'ai écrit de façon éclatée. Et du coup, j'ai dit merci d'avoir pris le temps de répondre. Et merci d'ailleurs à ceux qui ont répondu là. Merci à vous dans le chat de me penser, de parler. Et du coup, je vais essayer de répondre. Je pense que tu es parti dans un truc sur YouTube où il y a trop de contenu, trop. Et même si tu le fais bien, mieux que d'autres, bah, tu te noies là-dedans. J'adore Guizy, mais j'ai cliqué sur abonner pour Andreas. Il est vrai que je le perds sur YouTube, je le retrouve sur Twitch. J'entends, ok, continuons. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, la méta, c'est les feats, car c'est ce que les gens aiment. Et en même temps, c'est ça que les gens se démarquent et ne se font pas oublier. Ok. Pourquoi? Parce que la vibe est vraiment cool, c'est chill et pas fake, genre on ressent que tu kiffes. Après quoi, je viens regarder la première vidéo que j'ai vue de toi, c'est on essaye de devenir des stars de TikTok avec Michou il y a 5 ans. Des reacts à l'ancienne, genre des vidéos simples, des découvertes de jeux vidéo et des trucs IRL. En fait, mon type, ton dernier cache-cache, ok. Exactement, d'accord, je pense. C'est ça que je veux dire, dans tes débuts, tu étais pas pareil, le boulot est là, mais ton caractère est légèrement différent, où tu étais foufou. C'est vrai. Et pourtant, sur Twitch, on me le voit, je suis encore foufou, tu vois. Mais c'est vrai que je sais pas, frère. Je sais pas si j'arrive à l'être dans mes vidéos. Non. Les vidéos testées au GTMU, les autres feats, c'est pour fin de soirée. Ok, toi, c'est ça. Mais justement, on va en parler, parce que j'ai un vrai quiproquo de fou que j'avais aucune suspicion, même si je pense que Camille me l'avait déjà dit, mon agent me l'avait déjà dit. Mais on va en parler après. D'abord, je continue à lire vos commentaires. Je pense que aussi, tu te compares à Camille, qui est incroyable, of course, mais vous n'avez pas les mêmes vibes, ni les mêmes commus, donc forcément, tu peux pas. Les vidéos ouverture ou essais de produits, c'est cool, mais lassant, je suis d'accord. J'ai adoré ton concept de Noël, de deviner qui allait venir, par exemple, et essaye de t'ouvrir un peu plus à te présenter à nous comme Andreas, parce que c'est ce qui plaît. Vaut mieux avoir des abonnés qui aiment ta personne que ton contenu. C'est le plus dur à avoir, mais le sincère est sécurisant. Non, mais là, je suis avec toi de fou. Squeezie fait que des feats et pourtant, on l'adore toujours. C'est vrai, hein, c'est vrai, mais Squeezie, il fait que des feats avec des gros aussi, des gros noms, avec des grosses personnes, avec des gens incroyables, enfin, avec des gens incroyablement aussi connus, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Moi, quand j'en fais avec Camille et Raven, on me dit que j'en fais trop avec eux, alors que c'est avec eux que je me sens le plus vrai, le plus sincère. Enfin, c'est normal. Tu vois, on se connaît, c'est de l'amitié. Je me suis trompé dans la première... Attends, et comment ça va ici? Salut. J'ai commencé à aimer Squeezie dans les vidéos des autres, ce qui m'a fait venir dans les siennes, comprends ce que je veux dire par là. Mais en plus, on me le dit que dans les autres vidéos, je suis genre ultra... je suis genre ultra drôle, je suis genre plus décontracté et que j'arrive pas à être sur ma chaîne, tu vois. La méta, c'est les feats, regarde sur la chaîne de Squeezie. Oh, mais je sais pas si j'ai envie
je m'en fous de la méta, tu vois. Et en même temps, je suis en train de vous me plaindre des vues. Donc si, non, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est peut-être le problème des studios comme toi, le 105, Lucas Studio. J'ai l'impression que vous vous enfermez dans un groupe et après, c'est mon humble avis vu de l'extérieur. Non, mais trop bon à prendre. Hein. Trop bon à prendre. Fais une vidéo, tu regardes pas les stats et zéro cut, vois à quoi ça ressemble, aucun montage, une vidéo juste toi, naturelle. De toute façon, là, on est un peu là-dedans. Hein. Je pense que je trouve que c'est... je trouve que c'est une bonne vibe, une bonne idée de live, de le mettre en rediffusion, je pense, ça. En fait, globalement, j'ai l'impression que moi, tu réfléchis trop sur les vidéos en mode fais des intros comme les autres et tout, du coup, c'est moins toi. Ok, ok, je comprends. Je comprends, c'est vrai qu'en plus, je suis... Non, mais c'est vrai, parce que en fait, là, comme je disais un peu au début du truc, c'est comme hors live, frère, t'es 10 fois plus drôle. Non, mais c'est ça, non, mais évidemment. Mais tu vois, hors live, on se parle 3 heures par jour, tu vois. En vidéo, des fois, j'ai même pas, on n'a même pas, on n'a pas 3 heures de rec. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas 3 heures de rec et je dois être divertissant dans le temps le laps de temps que je dois rec. Je viens de me rappeler de la vidéo que j'ai commencé là-dessus, c'est ton double clash en ASMR, j'avais kiffé de ouf. C'est vrai. En fait, c'est simple, t'es devenu figurant de ta chaîne et plus acteur. Ok, ça dit les termes. Mais j'ai une question. Est-ce que Guizy actuel se bride comparé à l'époque ou c'est le contraire? Je sais pas. Je pense pas que je me bride. Je sais pas. Je sais pas, frère. En fait, j'ai une autre façon de penser qui est avant, je fais la vidéo et vas-y, je la poste et je vois comment je l'appelle, comment je lui mets une miniature. Maintenant, YouTube veut qu'on réfléchisse à notre miniature et à notre titre avant tout. Parce que, comme tu dis, on est en concurrence avec 1000 autres créateurs qui font du divertissement. Et en fait, si notre miniature, notre titre, il se démarque pas, comment on sort du lot? Tu vois? Si les gens ne cliquent pas sur moi, parce que parce qu'ils viennent pas pour moi, tu vois, ils viennent pour un concept toujours. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas. On a l'impression que c'est moins naturel comme dans les débuts. Mais gros, ça l'est de fou. Évidemment que c'est moins naturel que dans mes débuts. Mec, dans mes débuts, c'était pas naturel. C'était sauvage, frère. C'était sauvage et j'ai une idée, on y va. Tu vois, maintenant, c'est plus réfléchi. Et je le sais, tu vois. Tu sais que des fois, je regrette, mec, je regrette mon insouciance. Non, mais frère, c'était vraiment le zoo. Après, je tournais une vidéo, elle sortait 2 jours après. Là, on a un mois d'avance. Parce que aussi, ça a évolué. J'ai du monde qui travaille avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, là, en ce moment, j'ai plus un mois. Là, je pense que j'ai 2 ou 3 vidéos d'avance. Bah, peut-être que tes abonnés préfèrent ça. Non, mais bien, je sais pas, frère. Sans doute. Sans doute. Et quand je vais faire ça, on va me prendre pour un fou, tu vois. Après, c'est de l'adaptation, des trucs, mais grâce au live, en vrai, je me suis intéressé à toi grâce au live, c'est génial, il y a une vraie proximité avec toi, c'est trop cool, bah carrément, mais c'est pour ça que je fais du live aussi. Enfin, c'est pour ça que là, je veux prendre le parti du live. Parce que je sais que là, je parle, je m'en fous. Et puis au début, c'était pas ton métier. Là, tu as des besoins que ça fonctionne, c'est ça? En fait, j'ai des besoins autant pour... je m'en fous, je veux dire, pour payer des gens, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, maintenant, j'en vis, je suis plus chez mes darons, ou vas-y, si j'ai un mois, je fais pas de vidéo, en vrai, on s'en fout, non? On s'en fout, c'est les darons qui me payent à graille, et tu vois. Mais oui, ouais, c'est ça, mais c'est genre en mode, moi, j'ai vu que d'un coup, tous les créateurs de contenu se sont mis à faire des intros qui vont droit au but. Comme on va faire ça, bam bam, et hop, et parti sur le concept, alors que c'est vraiment cool quand c'est tranquille, posé, en mode, il se passe des trucs. On a le temps d'être plongé dans la vidéo et tout. Non, mais mec, c'est ultra compréhensible. Eh ben, le Guigui, tu vois, moi, je sais pourquoi je fais ce genre d'intro, parce que tu vois, en fait, il y a YouTube aussi qui nous dit, regardez, en vrai, hein, attends, en vrai, on est biaisé par 1000 trucs. Je sais pas si là, je vais avoir assez de stats, je pense pas. J'ai pas assez de stats de la rétention d'audience. Regarde. Regarde ce que YouTube, il nous dit. On va prendre celle-là. Il nous dit 73% des spectateurs regardent encore la vidéo à 30 secondes, ce qui est dans la moyenne.
Apprenez-en plus en la comparant à d'autres vidéos. Donc voilà, là, il me dit 73, c'est un très bon truc parce que j'ai fait une intro ultra efficace, ultra truc. Prenons là où... Ah là, je suis quand même dans le vif du sujet. À l'ancienne, j'étais moins dans le vif. À l'ancienne, j'étais moins dans le vif. Et pourtant, je me mens moi-même. Je pense que j'analyse mes trucs un peu comme de la merde. Là, c'était une bête d'intro. En fait, tu vois, YouTube, là, il nous dit, dès le début, frère, il nous dit, dès le début, il faut que tu sois très fort dans les 30 premières secondes. Sinon, les gens, ils se cassent. Et du coup, ça nous a fait penser à quoi? On s'est dit, putain, mais pourquoi ils se cassent? Nous, on veut les faire rester. Mais c'est quoi? On va abréger l'intro. On va les mettre directement dans le concept. Et plus vite ils sont loin, plus vite ils sont dedans, mieux c'est, tu vois. Et en vrai, moi, j'ai commencé aussi à kiffer ce genre de truc, tu vois. J'étais en mode, putain, mais j'adore être plongé dans la vidéo direct. Moi, j'aime pas quand les vidéos, quand les intros, elles durent 3-4 minutes. Tu vois, des vannes sur vannes. En vrai, ça c'est vrai que c'est un truc que je suis pas forcément très fan, tu vois. Moi, je dis, essaye au moins voir le résultat, sinon tout le temps, tu te poseras la question. Après, le problème, c'est la méta qui bride beaucoup de gens. Tu fais un truc maintenant qui date d'il y a 5-6 ans, les gens vont prendre pour un fou complet. Hello Guizy, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette veille du 1er mai. Tout va bien. Typiquement, c'est incomparable, mais des youtubeurs comme McFly et Carlito qui font des préfaces de vidéos avant les génériques, genre, ça, c'est moi qui me fait tenir les fameuses 30 secondes. Mais mec, moi, pas du tout, tu vois. Mais ça, je pense que ça, c'est un chacun. Je pense qu'il y a un entre-deux à trouver. Moi, par exemple, pas du tout. Je sais pas si je vais kiffer. Je pense que je pourrais les rallonger. Je pense que je pourrais les faire plus naturellement. Enfin, je pense à mille façons, tu vois. Hello, Capsic. Et YouTube, c'est qui? Ce n'est pas tes abonnés. Ouais, mais mec, oui. Et j'allais dire, c'est pas mes abonnés qui payent, mais si en soi, si vous regardez, c'est vous qui me payez, tu vois. C'est ça que j'aimais, l'imprévu. Là, c'est super bien fait, carré, mais des fois trop carré. Ok. Ouais, j'ai étudié ça, je fais de la com en études. Et carrément, c'est personnel. Ah non, mais carrément, je pense que je vois où tu veux en venir. Et du coup, je vois que tu peux préférer le naturel à direct dans la vidéo. Je pense qu'il y a un bon entre-deux à trouver. Mais du coup, voilà, vous avez un peu répondu, du coup. Vous avez un peu répondu. Et maintenant, on va lire quelques commentaires, du coup, de ce post que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Et parce que j'avais des commentaires ultra pertinents. Je vais voir si je l'actualise. Attends, on va avoir des gens qui ont commenté. 67 et ouais, une personne en plus. Et du coup, pour rappel, je demandais 3 questions. Pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne? À quel moment vous vous êtes abonné? Et qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui dans les vidéos? Et du coup, il y a un gars qui disait ça manque le moment où tu faisais plus de vidéos avec d'autres youtubeurs. Ça, on y a répondu tout à l'heure. Que j'avais la peur les gens viennent que pour le feat et pas pour moi. Et il me dit, je comprends, mais que tu t'es enfermé dans une boucle avec la même communauté et personne. Ouais, on s'en fout. Perso, Raven, j'aime pas, ça c'est les goûts et les couleurs. Et je lui ai demandé c'est quoi comme solution pour que tu reviennes regarder. Commencer à te diversifier dans tes vidéos en ce moment. Tu fais trop de TikTok et essaye de faire des trucs IRL. Essaye de faire des vidéos comme des vidéos avec des youtubeurs. Bon, c'est un peu flou. Mais du coup, je vais revenir plutôt sur d'autres commentaires auxquels j'ai répondu. Et en fait, j'ai capté un truc aussi. C'est que vous savez, moi j'ai Guizy 1. Enfin, du coup, moi je l'appelle Guizy 1. Et j'ai ma chaîne principale Guizy. Je vais afficher ma chaîne, qui est celle-ci. Donc voilà, Guizy avec 1 300 000 abonnés. Donc où je fais 7 jours pour faire percer ma copine sur TikTok que j'ai sorti hier. Mais du coup, j'ai testé des maisons, donc des trucs où je suis pas chez moi, des trucs des cache-cache où je suis pas chez moi, des hôtels où je suis pas chez moi. Oui, des TikTok là où je suis chez moi parce que c'était voulu, mais sinon là des concepts que j'essaye de trouver, louer des lieux, là aller dans des endroits, des concepts un peu différents. Et j'ai une chaîne secondaire aussi. Cosmétique. Bon, tu te doutes bien, J'ai une chaîne secondaire aussi qui s'appelle Guizy 2. Sur laquelle Guizy 2, c'est des vidéos, comme tu vois, il y a 7 jours, il y a 10 jours, c'est 1 à 2 fois par semaine. Ou, majoritairement, c'est du test d'objets. Du test d'objets chez Action, sur Temu, sur TikTok, sur Instagram, test de la bouffe, etc.
Et en fait, moi, je parlais sur ma chaîne principale, du coup, de ma baisse de vues sur ma chaîne principale. Et en fait, attendez, j'aimerais bien retrouver. J'ai répondu normalement. J'ai répondu. Attendez, hein, je suis désolé. On va retrouver. Question de feed, blabla. Ok, c'est pas celle-là. Ok, c'est peut-être celle-là. Non, c'est... Ok. Mais du coup, pardon, j'y suis enfin. On m'a répondu ça. On m'a dit, je crois que c'est un contenu trop répétitif. Si on regarde sur ma chaîne principale, on a très peu de fois, 2 fois la même vidéo. À part les mystery box de youtubeurs, parce que je vois que ça fonctionne une fois, que les gens en redemandent, évidemment, on en ressort, tu vois. Mais sinon, là, depuis 5 mois, regardez, si on fait même 7 mois, ça a été que des vidéos différentes. Et dans les 7 derniers mois, on a sorti combien 1, 2, 3, 4, 8, 12 vidéos différentes. Et en fait, j'ai capté que c'est trop de contenu répétitif. Peut-être que tu as fait trop de vidéos d'objets, ceci, cela. On parle de ma chaîne secondaire. Où là, je sors principalement des vidéos objets, où je teste plein d'objets, parce que c'est un peu le thème que j'ai voulu donner à cette chaîne. Mais du coup, en fait, je me rends compte qu'il y a un putain de quiproquo de ma chaîne principale et ma chaîne secondaire. Et premier degré, je m'étais jamais rendu compte, tu vois. À aucun moment, en fait, depuis le début, vous voyez, sur les vidéos de chaîne secondaire, on a toujours un petit overlay écrit Gizzy la majorité du temps. Je vois qu'il a été oublié une fois ou deux. La majorité du temps, on a des petits overlays. Et c'était pour différencier justement de la chaîne principale et la chaîne secondaire. Je vois que ça fonctionne pas du tout. En fait, du coup, avec du recul, je me dis juste que les gens, ils voient ma tête en recommandation. Et j'ai eu cette discussion avec Fuse 3 il y a pas longtemps en plus. Et il m'a dit, je pense que Fuse, il a plein de chaînes. Mais sur sa chaîne principale, en fait, c'est ce que j'ai remarqué, sur sa chaîne principale, il met sa tête. Et sur sa chaîne secondaire, il met très peu de fois sa tête. Et du coup, ça le démarque. En fait, ça démarque. Après, il a 1000 chaînes en plus. Mais Fuse au carré. Salut tout le monde. Ouais, ou si, ok, là, il la met, mais on voit que c'est plus du blabla. Salut tout le monde. En fait, je pense que les gens confondent. Et je pense pas, je suis persuadé. Les gens, ils confondent ma chaîne principale et ma chaîne secondaire, du coup. Et du coup, c'est un vrai problème. Parce que le contenu que je fais sur ma chaîne secondaire, je vais pas dire qu'il est moins bien. Alors si, franchement, si, il est moins bien. Il est moins travaillé aussi, ok. Je pense que c'est un Gizzy d'il y a 4 ans, la chaîne secondaire. Parce que j'ai voulu garder ce côté authentique, ce côté, je suis juste chez moi, dans mon studio, et ça va être que des vidéos studio. Et du coup, qu'est-ce que je lui ai répondu ? Ça, c'est ma chaîne secondaire. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je pense que les gens confondent les deux chaînes et les contenus. Et ça, je ne savais pas du tout, typiquement. C'est un très bon point que tu mentionnes sans le faire exprès. Sur cette chaîne, du coup, sur cette chaîne, rien ne me dérange. J'ai même pas vu la baisse d'audience. Ici, je regarde presque immédiatement la vidéo, alors que sur ta chaîne secondaire, il peut se passer 3-4 semaines avant que je regarde quelques vidéos. En fait, c'est ça, c'est que il a vraiment une DA très détachée sur ses chaînes, du coup, ça différencie les chaînes, oui. Mais tu vois, je pensais l'avoir aussi, en faisant quelque chose où là, où je teste plein d'expériences, versus où j'ouvre que des objets. Enfin, principalement, tu te doutes. je fais de la dégustation et je teste des trucs, tu vois. Et en fait, là, ça pose un vrai souci. Parce que voilà, on va dire une prod sur la chaîne secondaire Gizzy 2, une moyenne de vidéos, c'est, je sais pas, une vidéo, elle peut me coûter entre 400 et 1000 balles, tu vois. Que sur la chaîne principale, par exemple, cette vidéo, ça me coûte, déjà, et elle m'a pas coûté si cher que ça, elle a coûté, je pense, en tout
entre 1000 et 1500 euros. Mais voilà, la vidéo là, par exemple, où je teste des maisons à 1 million d'euros, tu vois, je pars à Marrakech, je prends le train pour aller dans toute la France. Cette vidéo-là, elle me coûte, vous le voyez pas, hein, mais avec le cadreur que je prends sur 3 jours, on est à, je sais plus, 4-5 000 euros. 4-5 000 euros cette vidéo, 5-6 000 euros cette vidéo, cache-cache camouflage, faire venir 100 abonnés, qu'on rémunère pas d'ailleurs, vous venez vraiment gratuitement, sympathiquement, enfin, tu vois, ça fait même pas partie des coûts. Mais je veux dire que moi, il y a une maquilleuse pour ça, il y a une location du lieu, et encore là, je crois qu'on l'a eu gratos, mais en fait, il y a des trajets pour toute l'équipe, pour les cadreurs. Le cadreur, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, il y en a trois, il y a un droniste. Ça coûte 5-6 000 euros. Tester des hôtels 5 étoiles, vous vous doutez bien que l'hôtel 5 étoiles, on ralasse. Ça fait partie du truc, mais c'est aussi 3-4 000 euros. C'était 3-4 000 euros ouais, à Ioni. Et en fait, voilà, et les vues, là, on fait 100 000 vues à peine. On a un contenu plus poussé, même dans la post-production, hein, même dans l'écriture de la vidéo, la post-production, on a un contenu plus poussé. Arrête de parler, toi, avec tes cosmétiques. Oui, allez prendre Fortnite. Et comme je vous dis ici, j'ai des vidéos entre 500 et 1000 euros et qui font en fait 20 000, enfin 40 000, 30 000, 70 000, 30 000, 78 000, 42 000, 70 000. En fait, qui frôlent pratiquement des vidéos de la chaîne principale. Et si on va voir en vrai aussi, parce que je vous montre ça, je vous montre que sur la chaîne principale, en 28 derniers jours, je me fais 500 balles. Évidemment, il y a quelques OP. Il y a quelques OP du coup qui remontent le budget de tout ça, hein, on vous doutait bien. Mais tu vois, sur la chaîne secondaire, typiquement, je me fais 2300 euros là, ces 28 derniers jours. Donc, comme vous voyez, moi, si j'avais envie de vivre uniquement de YouTube, moi, je tabasse ma chaîne secondaire et je dépense plus un seul euro dans mes vidéos chaîne principale. Limite, je l'abandonne la chaîne, tu vois. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est... et même, ça sert à rien de détruire une commune de 1 300 000 personnes parce que je suis sûr qu'il y a des gens que je peux récupérer. Et du coup, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Sinon, je me ferais pas chier à faire un post, à discuter de tout ça, tu vois. Et du coup, attends, juste tu répondais, pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne? Ce que j'ai kiffé, c'est le contenu que tu faisais à l'époque avec la Redbox. J'ai une mauvaise... Je suis en mauvaise allée, je ne suivais pas tout le temps, mais j'étais mort. J'étais mort, gamin. Oh là, t'étais à fond gaming et pas contenu réel, mais à quel moment, depuis le doublage avec Amixem ASMR, est-ce que vous attendez aujourd'hui de mes vidéos? En soi, je viendrai de reprendre que maintenant. Je kiffe perso ce que tu fais actuellement, mais je préfère Twitch actuellement. Ok. Beaucoup de le mot actuellement, mais. Tu penses que c'est du manque d'engouement pour tes vidéos nouvelles ou un manque de trafic sur la chaîne, pas de short? Je sais pas justement. Parce qu'en fait là le plus gros tracas, c'est que là j'ai posé une question sur ma chaîne principale de qu'est-ce qui vous saoule le plus, enfin au global, pourquoi vous êtes abonné, qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui, et que j'ai quand même sur 68 commentaires, je pense que j'en ai une dizaine qui me disent trop de vidéos objets, alors que c'est ma chaîne secondaire, tu vois. Et là, je me pose la question, ok, merde. En fait, j'ai jamais su leur faire la différence entre ma chaîne principale et ma chaîne secondaire. Où est-ce que j'ai foiré? Comment est-ce que je pourrais plus mettre le... Oui, les gens, ils confondent de ouf. Je vais essayer de regarder les plus récents. Je me suis abonné à Camille, pas à Camille. À Guizier, mais pas, ok. Ton décalage. Vous savez quoi, on va lire quelques commentaires du coup. On va lire quelques commentaires. Je me suis abonné à ta chaîne vers 2019. Je t'ai découvert pendant le Mimop Show. J'avais kiffé ton humour, ton décalage. Mimop Show, je crois que ça doit être un... C'est quoi cette merde? C'était pas un truc avec les croutons? Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'il faut que tu gardes cette énergie, mais que tu la mettes à notre époque et fais des grays. C'est ce que adorent les gens. C'est quoi des grays, les gars? J'adore les tests des hôtels insolites, les choses nouvelles. Les TikToks sont rendus démodés pour ma génération, ainsi que les dégustations. Ok. Donc regarde, typiquement, j'adore les tests d'hôtels insolites et les choses nouvelles.
ma chaîne principale. Les trucs d'hôtel et les choses nouvelles. Et après, hop. Cosmétique. Bon, tu te doutes bien, tu peux télécharger. Et après, je vais les garder là. Et après, on me dit, les TikTok sont rendus démodés pour ma génération ainsi que les dégustations. On parle de Guizy 2, dégustation et objet TikTok. Tu vois, il y a vraiment un big quiproquo. Bah ouais, ok, d'accord. Donc des miniatures différentes pour chaque chaîne. Par exemple, des miniatures dessinées pour la chaîne secondaire. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, là, si maintenant, dès demain, je décide de faire ça, est-ce que mes vidéos vont encore fonctionner? Tu vois, j'ai peur, frère. Et après, tu vas me dire, si tu tentes pas, tu pourras pas savoir. Mais ça me fait y penser, vraiment. Donc les gens doivent avoir le trafic des deux chaînes et se disent que c'est les mêmes. Mais mec, c'est exactement ça. Et là, je sais pas quoi faire, frère. Parce que là, vous avez, d'un simple point de vue, voilà, vous le voyez, je peux pas arrêter ma chaîne secondaire. Pourquoi? Parce que ces 28 derniers jours, elle me rapporte 2300 € et j'ai des salaires à payer. Tandis que ma chaîne principale, elle me rapporte 500 balles. Bon, on abuse. En vrai, je pense qu'en moyenne, elle fait 1000 balles. Elle fait 1300 balles. Parce que je sors 2 vidéos par mois. Là, j'en avais sorti qu'une par mois. Tu vois ce que je veux dire? De base, j'ai créé la chaîne secondaire parce que en vrai, moi, je voulais me faire kiffer, frère. Je faisais que des grosses prods sur la chaîne principale. Et c'était pas. Et des fois, j'avais des petites idées où ça me faisait chier de pas pouvoir les faire sur la chaîne principale. Je sais pas pourquoi. Hein. Je pense que je me suis matrixé ça en tête. Il y a trop la même DA entre les deux chaînes et les noms sont trop similaires, je trouve. Ouais, c'est possible. Hein. C'est vrai que moi, j'ai simplement appelé Guizy 2 pour une chaîne secondaire, quoi. Tu vois, je me suis dit, c'est simple, c'est Guizy 1, Guizy 2 et Guizy 3. Tu te perds pas. Enfin, là, je l'appelais Guizy Live. Mais en fait, tu te perds, quoi. Enfin, en vrai, quand je vous lis, les gens se perdent, quoi. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Je regarde toutes tes vidéos sans exception, même le vélo qui a fait peu de vues et pourtant j'ai passé un bon moment. En reprenant les commentaires, je confirme que je confonds Guizy et Guizy 2. Tu postes beaucoup sur Guizy 2 et ça se mélange. J'apprécie pas quand tu fais des vidéos pour goûter des produits mais que tu goûtes rien parce que tu es très difficile. Ça, c'est une réalité, ça c'est vrai. J'ai apprécié les vidéos avec Neoxy et Totoche. Je comprends que les vidéos avec Raven et Camille, c'est la team. Ça marche, c'est fluide. Désolé, je n'aide pas pour expliquer. Moins de vues. L'algorithme YouTube. Trop d'abonnements. Tu passes dans les flux sans qu'on clique. Moins de budget quand d'autres font des vidéos à gros budget. Mais moins de vues est égal moins de budget. Pense à échanger avec Maxime Biaggi, Thomas Desseur, Michou, même Kev Adams vient de sortir une vidéo sympa avec Camille Combal. Reste pas enfermé dans ta team. Tu avais dans ta team une ancienne chargée de prod. Elle a peut-être le réseau pour développer un peu, c'est vrai. Ultra pertinent ce commentaire. Je vais lui répondre. Merci. Ultra pertinent. C'est trop bien, vraiment, je suis trop content d'avoir un peu... vas-y, en vrai, d'avoir lâché le truc et de m'être ouvert, tu vois. Je le fais très peu et je pense que c'est cool, en vrai. Je pense que ça fait du bien. Qu'est-ce que tu disais? Je ne sais pas si c'est mon avis compte, car je suis une abonnée dans la tranche de plus de 40 et tous les avis comptent. Enfin, tu n'es pas la seule. En plus, sur la chaîne secondaire, vraiment, j'ai pas mal de yeux. Alors plus proche des 50, s'en fout. Je me suis fait abonner suite à la vidéo où tu étais en extraterrestre. C'était excellent. J'ai suivi sur les deux chaînes parce que j'aime bien ce que tu fais et la solidarité belge, bien évidemment. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je ne regarde pas toutes les vidéos, mais la plupart, j'aime bien suivre un peu les aventures. Ben d'accord, ben merci beaucoup. Trop bien. Genre, les gens voient Guizy, voient pas le 2. Mec, je suis trop d'accord.
C'est vrai que Guizy 2, ça ressemble à mort, donc les gens vont forcément se tromper. Surtout que les gens regardent pas tout le temps le nom. Ils voient une tête qu'ils connaissent et cliquent. Ouais, ouais. Non, mais c'est trop vrai. Après, il faut aussi prendre du recul. Hein. Le YouTube français est rude avec de la concurrence. Bah oui, mais en fait, gros, j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Mec, j'ai l'impression que j'ai pas le droit à ça. En fait, j'ai pas le droit à cette excuse. Je vois pas pourquoi j'ai réussi et je peux plus réussir, tu vois. Et je mens quand je dis plus réussir. C'est juste que je suis moins. On est 34 sur le live, tu vois ce que je veux dire? Et alors que il y a 4 ans, on était je sais pas, 400, 500 ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quand même du monde, vous êtes là, frère. Enfin, je suis pas à zéro. Tu vois, je suis pas à zéro. Je me plains. Je me plains. Je fais 11 000 vues en 24 heures. C'est 11 000 personnes différentes. C'est 11 000 personnes différentes qui regardent, tu vois. Problème de communication. Bah voilà, c'est ce que j'essaie un peu de voir, tu vois. C'est ce que j'essaie un peu de me poser comme question en vous posant, vous, la question de pourquoi vous êtes là. Mais du coup, il y a une vraie confusion entre Guizy et Guizy 2. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrête Guizy 2. J'arrête Guizy 1. Tu vois ce que je veux dire? Qui dit arrêter Guizy 2? Bah, dit moins de revenus. Tu vois, qui dit moins de revenus. Je m'en fous, les revenus, c'est même pas pour moi, j'ai 2 personnes à payer, tu vois. Et après, ça peut être moins de revenus pendant un temps. Et avoir que du Guizien une fois toutes les 2 semaines. Et que les gens, en fait, quand ils me voient dans YouTube, ils cliquent parce que je suis peut-être plus rare, du coup. En fait, je pensais que j'étais rare en étant là qu'une fois toutes les 2 semaines avec ma chaîne principale. Mais en fait, non. Je suis pas rare parce qu'ils voient aussi Guizy 2 passer. Et en fait, ils voient ma tête tout le temps. Et moi, je viens de capter que du coup, c'est ça le truc, tu vois. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que moi, j'ai l'impression de me faire rare sur Guizy 1. Mais en fait, les gens me voient tout le temps, toutes les semaines. Et c'est peut-être ça le truc, tu vois. Arrêtez non, mais trouver une manière de montrer aux gens que c'est 2 chaînes complètement différentes. Ça parle de quoi? De l'algo? Ça parle notamment de l'algo. Peut-être essayer de changer les miniatures sans mettre ta tête pour voir si ça fait une différence dans la confusion entre les 2 chaînes. Ouais. Franchement, c'est une bonne idée. En même temps, si tu ne fais pas d'annonce live sur Insta ou peu importe, les gens n'ont pas lieu au rendez-vous, c'est normal qu'il y ait moins de monde. Non, mais ça, je comprends. Je sais que c'est vrai que je suis pas très bon en communication, du moins quand je fais des lives. C'est parce que ici, je voulais développer plus une communauté Twitch dans un premier temps. Tu vois, je trouve que les réseaux, tu vois, un viewer de YouTube regarde pas forcément Twitch. Il va peut-être venir me follow, mais il va peut-être pas rester lors de mes lives. Moi, j'ai envie de capter des gens qui regardent des lives. Un focus Guizien peut être pour ramener la commu Guizy 2 sur Guizy 1, car je suis persuadé que c'est pas la même communauté. C'est pas du tout la même communauté, je te le confirme. Une vidéo explicative sur Guizy 2 pour que les gens passent follow la Guizy 1. Okay. Tu veux des habits par rapport à YouTube? J'ai mis un post, pour récap rapidement, j'ai mis un post communautaire sur ma chaîne YouTube principale où je vous dis que je fais moins de vues, que je suis désolé et que j'avais des questions à vous poser. Et que c'était pourquoi vous vous êtes abonné à ma chaîne, à quel moment ou après quelle vidéo, et qu'est-ce que vous attendez d'aujourd'hui, aujourd'hui de mes vidéos. Tu peux aller voir ça et tu peux répondre dans le chat Twitch, c'est ultra intéressant pour le coup. Et du coup, j'étais en train de lire quelques commentaires en même temps, je vais continuer. Alors, pourquoi je me suis abonné? Tout simplement parce que tes vidéos nous donnent envie. Il est vrai que le contenu que tu as proposé il y a 2-3 ans était bien meilleur, mais tes vidéos aujourd'hui restent sympathiques. Mais justement, elles manquent peut-être de dynamisme. Ah, je me l'avais lu tout à l'heure. De dynamisme. Depuis quand? Depuis 4-5 ans. Même si aujourd'hui, je la regarde beaucoup moins, les concepts sont moins attrayants. Pour quelle vidéo? Les battles abonnés avec Michou Pidi, c'était vraiment sympathique et dynamique. Essaye peut-être... Je pense que dans dynamique, c'était vraiment au côté foufou. Essaye de faire un peu plus de vidéos en fit et peut-être augmenter un peu la cadence de sortie de vidéo. Pour finir, je pense pas
Ne pense pas à ce que tu perds, mais plutôt à ce qu'il te reste. Ça, c'est... Non, mais ça, c'est vrai. Juste, je te demande... Juste, je te demanderai de rien lâcher, merci. C'est super gentil. Sur les 2 chaînes, si les 2 chaînes te permettent de vivre et de pouvoir payer les gens, il faut continuer, mais trouver comment gérer ça de manière à ce que tu sois plus compréhensif pour tout le monde. C'est vrai. C'est vrai, un changement de miniature. Je vais juste me prendre des petites notes sur mes post-it en même temps. Je me prends des petites notes parce que normalement je le fais sur mon Notion, mais là je suis en live, du coup je vais pas l'ouvrir. En tout cas, lâche rien, reste toi-même. Mais je pense que il faut que je redevienne moi-même, je pense. Et on me le dit depuis des années, hein. Moi, mes potes, mes meilleurs potes et tout, ils me le disent. Il faut que je redevienne moi-même sur ma chaîne principale, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai du mal. C'est dur d'être à 100% moi-même dans une vidéo YouTube où tu dois te divertir, donner envie aux gens d'être là tout le temps et tout. Je sais pas, frère. Mais ce qui est fou, c'est la diversité des avis. Difficile de trouver un truc qui ressort beaucoup. Mais vraiment, je dois trouver un truc qui me repousse, c'est l'impression de faux sur les intros, presque préenregistrés avec un truc trop carré. Tout est écrit, frère. Du début de l'intro à la fin de l'intro, tout est écrit. Moi, je capte ce que tu veux dire. Moi, ça me dérange pas, même chez les autres. Moi, je trouve ça ultra fort, mais je peux comprendre que chez toi... Je me suis abonné car je suis fait beaucoup MG à l'époque, donc on voyait pas mal chez Lucas Camille. J'avais apprécié ta spontanéité, ton humour un peu décalé. Ok. Là, j'ai l'impression, tu me dis sur mon tronc, que tu te forces à faire des vidéos. Bah, du coup, on dirait. Enfin, du moins, si vous avez cette impression, c'est que je me voile la face, tu vois. Moi, je dis lâche du lest. Fais ce que tu kiffes sans aucun bride et vois ce que ça donne. T'as une idée, tu penses bien, ça peut donner en faisant ce qui soit, ça passe ou pas. Ouais, je suis d'accord, je suis un peu dans cette vibes. Je suis un peu dans cette vibes là, ce trimestre-ci où vas-y, je prends plus de temps pour moi. Je tourne quand j'ai envie de tourner des trucs et ce que je veux aussi. Et on verra ce que ça donne. Du coup, je parle de ce trimestre. Il y a encore 2 vidéos qui vont sortir qui datent du trimestre précédent, mais dans 2-3 vidéos, ça va être nouveau. Et encore, je trouve que pour le coup, ma dernière vidéo que j'ai sortie hier, elle est ultra... pas dire elle est ultra vraie. Elle tend plus vers moi. Elle tend plus vers moi. Ça a été une semaine avec Camille, on s'est juste levé tous les matins et on a brainstormé à faire des contenus et on a kiffé, tu vois, et c'était nous, tu vois. Beaucoup de tu vois. Il est impossible de contenter tout le monde, c'est un truc à s'arracher les cheveux avant de faire. Il faut aimer ce qui veut suivre, ne suivre pas, tant pis. Il faut... Okay. En vrai, je dirais d'inverser la tendance de trafic. Okay. Plus de présence sur la chaîne principale, short extrait de vidéo publié, moment drôle. Distinction de DA entre les 2 chaînes, publier les shorts aussi sur TikTok et Insta. Interagir beaucoup en story avec la commu. Pousser les nouvelles sorties de vidéos, je pense que ça peut bien aider de faire ce genre de choses sans te mettre en danger. L'objectif, c'est que tu ne sois pas dégoûté et que tu ne perdes pas. Ok, non mais c'est très clair. Je pense que augmenter la cadence sur la chaîne principale, c'est difficile. Avec ce que je propose, ça coûte cher, tu vois, et j'ai pas forcément les moyens et les partenaires suivent de moins en moins puisqu'on fait de moins en moins de vues. Et ce que j'entends, parce que c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. J'ai l'impression que tu prends moins de plaisir à faire des vidéos, donc ça se ressent. Ok. Bah, moi, en fait, c'est un peu contradictoire avec mon début d'année, mais parce que j'ai l'impression que je kiffais plus. Le rendu, il était évident, efficace. Je l'adorais, mais peut-être que du coup, si on... Mais en même temps, je vois... En fait, mon contenu depuis le début de l'année, je l'adore. Il est incroyable. Mais il est moins... tu sais, il est moins spontané. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est normal.
Parce que c'est un peu plus écrit et tout, et c'est ce que je voulais bien, c'est ce que j'aimais bien aussi. Genre, j'adorais la team vlog Lucas, ok, et pourtant je les regarde plus. Je pense que ta commu a grandi. Oui, je vois. Joli t-shirt, le guise. Merci, frère. C'est plus de fois où je mets du temps à cliquer sur ta vidéo, genre je regarde celle des autres avant là, et ben j'ai quand même plus grand chose à regarder. Je clique et après je me dis, bah merde, c'était vraiment bien comme vidéo, mais à première vue, je sais pas, pas à guichet, et c'est ça le problème. Ok. Donc tu l'as quand même en reco. Enfin, de toute façon, je me plains pas de l'algorithme, là, c'est pas du tout un bail d'algorithme, parce que là, je mets un post communautaire et en fait, juste parce que je parle vrai, j'ai 70 commentaires, tu vois. Oui, je parle plus que tu reprennes tes vidéos publiées et que tu les croppes pour mettre en format short, publier beaucoup sans faire de vidéos, ça rajouterait du trafic. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'était un peu voulu que je le fasse pas. Je dis ça comme ça, mais peut-être ralentir la cadence sur la chaîne secondaire et plus te focaliser sur la principale sans non plus te briser ton budget, le temps de trouver une niche plus précise pour ta chaîne secondaire, comme par exemple des making-of, des vidéos, des vlogs, tout simplement des rediffs. Des rediffs, ouais. Bah, en fait, là, la niche, c'était vraiment l'ouverture d'objets. Mais les gens confondent avec ma chaîne principale parce qu'ils mettent ça dans du divertissement, tu vois. Bon, je veux dire un truc, les shorts YouTube, ça casse les couilles, j'y vois plus clair dans mes notifs des vraies vidéos. Ok, je vois. Ouais, c'est parce que t'as les notifs, mais tu sais, on touche un autre public quand on met des shorts. C'est vraiment des gens qui sont là comme sur TikTok et qui scrollent. Il y a un truc mauvais sur tes vidéos qui cache le potentiel qu'ils ont. J'ai aucune idée de comment changer ça, mais c'est juste un constat. Qui cache le potentiel, ok. Qui gâche. Sinon, pour ce qui est de l'intro, on a souvent aussi maintenant dans cette vidéo, avec quelques moments drôles, que les gens restent sur la vidéo. Ouais, ben ça, pour le coup, moi, je le fais à l'écrit. Moi, c'est en écrivant mon intro que je vous projette. Qui cache, ok. Ok. Non, mais écoutez, putain, ça fait 1 heure, là, que je parle de... Oh, la pleureuse. Oi, la pleureuse. Non, ça fait 1 heure que je suis en train de vous parler de ça. Voilà, je sais pas, je l'ai écrit tout à l'heure. En partant du postulat que ma dernière vidéo a flop. Bah, du coup, là, vous êtes 30. J'adore le concept, tu vois, banger la vidéo. Voilà, si vous êtes 30 et que vous voulez aller mettre un petit pouce bleu, la mettre en attente ou mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Écoutez, si ça peut l'aider, écoutez, non, pas pleurer, c'est hyper intéressant. Je vais aller la regarder ce soir, trop bien. Non, mais franchement, j'ai aucun doute, hein, tu vois, j'ai aucun doute, on est une trentaine. Je pense que vous êtes les vrais de vrais, ceux qui restent, comme elle disait. Mon kiff, tu parles fou, prom Doug, et c'est tout aussi cool, car on voit que t'es un humain, que t'as des... Ben non, mais frère, bien sûr. Mais bien sûr. Évidemment. C'est le mec qui trouve plus les mots. Évidemment. Non, et je pense que c'est cool. Et en fait, c'est parce que, tu sais, c'est la plateforme ici. C'est la plateforme où on peut parler comme ça. En fait, c'est une IA. C'est le mec qui est en boucle. Je regarderai demain avec ma fille, elle est en mode lecture. Ok. Trop bien. Trop gentil. Leader des clips. Oh, trop bien. T'as un petit badge leader des clips sur ma chaîne. Trop bien, trop drôle. J'adore. Mais voilà, je trouve que ça va faire une bonne rediff. Les gens sur la rediffusion, bah, pour ceux qui regardent ça, on est en live sur Twitch pas mal de fois par jour. Si vous regardez cette vidéo qu'elle vient de sortir, ou même une semaine ou quoi, bah, en fait, on y est... là, j'y suis encore un bon trimestre au moins en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. On est au premier degré comme Ultra Con. Regardez un peu cette chaîne rediff et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous les gens de la rediff.